Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à Strasbourg pour cette première session plénière de l'année. Comme depuis le début de mon mandat, je m'engage cette année encore à partager avec vous les coulisses de mon travail de députée européenne. Dès mardi, nous avons reçu le Premier ministre suédois pour évoquer les priorités de leur présidence. Les miennes, pour ce prochain semestre, sont claires. Tout d'abord, sur la réforme du marché de l'électricité de l'Union européenne, dont la proposition législative est attendue d'ici fin mars. J'appelle à une réforme urgente pour découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. Ensuite, il est primordial de progresser dans les négociations sur l'établissement de la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux AMLA. La question du siège reste en suspens. Je soutiens pour ma part très fermement la candidature de Paris pour accueillir cette nouvelle autorité à proximité des autorités européennes de supervision sectorielle des banques et des marchés, ce qui conforterait l'efficacité de l'AMLA. Enfin, nous devons avancer sur le travail en cours pour la concrétisation d'un espace européen de l'éducation. Je suis déjà intervenue à plusieurs reprises au sein de notre hémicycle à ce sujet. Cet espace ne sera efficace qu'en éliminant au niveau européen les obstacles en matière de reconnaissance des diplômes. Et cette semaine, en commission environnement, nous avons également approuvé plusieurs accords provisoires sur le paquet climat. Le plus important de ceux-ci étant le règlement qui permettra de lutter contre la déforestation importée. Ce texte permettra de s'assurer que les produits importés dans l'Union européenne et exportés depuis l'Union européenne n'ont pas engendré de déforestation ou de dégradation des forêts. Concrètement, les entreprises qui importent ou exportent des produits à risque, comme par exemple le café ou le cacao, devront vérifier, sous peine de sanctions, qu'ils ne sont pas issus de terres qui ont été déforestées. Ainsi, vous pouvez boire votre café tranquillement sans devoir vous interroger sur son origine. C'est une avancée extrêmement importante dans la lutte contre la déforestation et une législation novatrice qui, je l'espère, servira de modèle à d'autres États. À très vite.